Bonjour, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui des dons qui s'éveillent pour certains, certaines d'entre nous dans ce monde et des manipulations relatives à ces dons par la matrice inversée, entre guillemets. Donc, comme d'habitude, je vais vous partager... Salut. Je rapproche le plan. Je vais vous parler de ma conscience, de mes expériences. Chacun fait ce qu'il veut. Je ne cherche pas à convaincre. Donc, certaines personnes, comme nous sommes en fin de cycle, de plus en plus de personnes s'éveillent. C'est-à-dire commencent à vivre soit des dons, des capacités, soit s'éveillent sur ce qu'on pensait que les choses étaient, ne sont pas, ou le troisième œil s'éveille, les mains s'éveillent, l'intuition s'éveille, la télépathie s'éveille, bref, il y a plein de choses qui s'éveillent et on se rend compte qu'on a des capacités mais on ne sait pas trop quoi en faire, pour certains. Mais voilà, des personnes s'éveillent à des très très grosses capacités. Et alors, en quoi on peut être manipulé? Parce que là, je vous parlais de la manipulation dans le sens où qu'est-ce que j'entends par être manipulé? Alors, être manipulé, ça veut dire que quand en soi, on a des capacités relatives au corps, des aspects physiques, les mains, l'énergie qui est là, qui afflue, troisième œil qui s'ouvre, on voit plein de choses, on a des mouvements spontanés, on ne sait pas, on a une kundalini de type feu qui surgit, donc on a des manifestations qu'on ne comprend pas et personne ne va pouvoir nous aiguiller parce que on est dans un monde relativement patriarcal, parce qu'on est en train de quitter l'ère patriarcale pour aller vers l'ère matriarcale, selon moi. Je répète, ce qui est patriarcal, c'est quand on est guidé par l'ego, le monde, les institutions, bref, une certaine connaissance qui est inculquée, mais qui ne correspond pas à la connaissance à partir de la conscience unitaire en soi. Donc du coup la vision est différente et beaucoup plus équilibrée à partir de la conscience unitaire, dans la sagesse, dans la conscience est souveraine, la conscience est le principe féminin qui est en train de ressurgir sur cette planète à l'heure actuelle et qui fait de nous des êtres autonomes, éclairés, fluides, joyeux, baignés d'une conscience universelle, les intuitions qui permettent de savoir ce que l'on vit par soi-même. Alors, ça se fait progressivement, où il y a des êtres qui sont nés en étant déjà dans cela, c'est-à-dire à l'écoute d'eux, en ayant déjà l'information d'eux, c'est-à-dire on écoute nos intuitions et on vit quelque chose dans le corps physique. Tiens, je fais ça, oh tiens, ça a guéri quelqu'un, j'appuie et là, boum, ça fait quelque chose. Tiens, je mets mes mains sur quelqu'un, boum, tout d'un coup, de la chaleur, combustion spontanée, l'autre il va se dire, oh tiens, je me sens mieux, bref. Des dons qui surgissent, on peut manipuler le temps, la météo, on peut dire à quelqu'un, on peut l'hypnotiser, vas-y, va te jeter du pont. Mais non, je rigole, ne va pas te jeter du pont. Mais pourquoi il va se jeter du pont? Bref, la télépathie, la capacité à interagir sur la matière, autant qu'avec d'autres capacités qui permettent d'interagir au niveau de la conscience. Bref, c'est ça, il y a la matière et l'esprit. Sauf que selon si on vient d'une lignée patriarcale ou matriarcale, les dons ne sont pas les mêmes, ça ne fait pas la même chose. Justement, dans les lignées matriarcales, c'est plus relié à des choses beaucoup plus dans la matérialité, dans la densité, dans le corps physique, on vit des choses. Mais en fait, on est en train d'aller vers l'équilibre des deux, voilà, le corps et l'esprit en même temps. Mais il s'agit d'être dirigé par l'esprit, c'est-à-dire les intuitions en soi. Et quand on n'est pas dirigé par l'esprit, on est dirigé par autre chose d'extérieur à soi. Et c'est en cela qu'on est manipulé. C'est ça la manipulation, c'est de prendre conscience, en tout cas c'est ce que je partage, que on circule dans un champ, on est baigné dans un champ informationnel, c'est-à-dire dans l'invisible, il y a plein de choses qui circulent, plein. Tant qu'on n'a pas conscience de ça, ces choses qui circulent nous traversent, nous habitent et nous manipulent dans nos pensées, paroles et actions. Et si vous avez des blessures en plus de cela, c'est-à-dire vous avez des bobos que vous n'avez pas encore réglés, voilà, je vais pas parler des bobos parce que des bobos parce que c'est ça en fait, on est en train de travailler sur soi pour s'émanciper des bobos parce que c'est par là en fait qu'on est manipulé.
C'est-à-dire, il y a plein de choses qui sont relatives à la dualité, qui génèrent potentiellement du chaos, donc de la colère, de la victimisation, de la tristesse. On est tout le temps tourné vers le passé, on est tout le temps en mode dépression, à tirer tout vers le bas. Oui, la vie c'est dur, c'est un combat, c'est la survie, c'est les êtres humains sont méchants, les animaux sont gentils. Bref, on est tout le temps tiraillé dans plein de choses. Toutes ces choses par lesquelles on est tiraillé, c'est pas la joie, la bonne humeur, la légèreté, c'est plutôt des choses qui sont lourdes, ça nous plombe. En colère, en réaction, en protection exagérée, bon bref, plein de trucs qui nous amènent dans le déséquilibre et puis potentiellement à vivre des émotions fortes, voilà, où on va être en colère contre, combat, et donc ça va être les mécanismes, les processus de survie qui vont prévaloir en soi plutôt que le détachement relatif à la conscience. Les processus de survie, c'est relatif à l'ego, l'instinct de survie, l'animalité. Voilà, on est plus tiré d'un côté que de l'autre. Et quand on a des super dons qui se manifestent, si on a encore des bobos, si on a encore des croyances, si on a... Eh bien, il y a plein de choses qui peuvent nous manipuler dans le sens où on va rentrer en colère, en réaction, parce que quelqu'un nous a fait ceci ou cela, ou on a une blessure du passé, ou mon chéri m'a quitté, ou j'ai été violée, ou n'importe quoi. Et quelqu'un va vous refléter quelque chose, vous avez des capacités qui sont révélées, et puis vous allez rentrer en réaction parce que voilà, il y a des instances extérieures qui nous gouvernent. Et quand vous avez des blessures, ça peut passer. Vos blessures sont des portes ouvertes, sont comme des portes ouvertes. Ça fait des résonances et puis ça accroche des trucs qui sont similaires, de basse fréquence, et qui vont venir vous investir ou prendre de l'énergie parce que vous allez rentrer en colère, ou cette chose qui vous investit vous faire rentrer en colère. Et donc tous vos dons vont être au service de la matrice inversée, c'est-à-dire le monde astral, le monde patriarcal. Et donc je parle par expérience et par observation, que ce soit moi qui ai vécu cela ou que je l'ai observé à l'extérieur. Force est de constater que tenir sa maison propre, s'il n'y a que ça à faire pour moi, pour être, entre guillemets, le plus juste possible dans la neutralité, le détachement, la joie et la bonne humeur, c'est-à-dire détaché du chaos de ce monde, puisque tout ce chaos appartient à ce monde duel, que vous pouvez soit transformer, soit vous en émanciper, et ce, grâce à la conscience en soi, qui est seule souveraine, c'est-à-dire le principe féminin, la conscience cosmique qui est en train de surgir, les hautes particules de vitesse, nanoparticules, pas nanoparticules, neutrinos, particules cosmiques. Pour moi, c'est tout ça qui vient du trou noir central de la galaxie, qui passe par vos trous noirs intérieurs et qui vous permet de vous émanciper de toutes ces manipulations qui vous font aller dans des travers qui, au final, ne vous appartiennent en rien depuis le début, même si de cette vie, vous avez vécu des choses terribles, vous avez été violé, battu, vous vivez le cancer, vous vivez des choses complètement affreuses. Et bien, en fait, souvent, ce sont des mémoires des entités que l'on porte ou des mémoires qu'on a récupérées de papa, de maman, que eux-mêmes ont récupérées. Bref, et ça remonte à l'origine de l'humanité, des manipulations génétiques, des lignées patriarcales, le mélange des genres, bref. Et on peut s'émanciper en totalité de tout cela, mais il s'agit de prendre conscience, de s'émanciper, sinon on est tout le temps en réaction, dans le combat, dans la survie, et en cela, on tire le monde vers les basses fréquences, et vous avec, c'est-à-dire vous êtes malheureux, vous êtes en combat, vous avez l'estomac vous êtes tordu, vous êtes tiraillé, vous êtes tourmenté, et en fait l'unité, c'est pas du tout ça. C'est les dons qui se déploient, mais ça vous fait vivre l'amour de vous-même, d'une part, c'est-à-dire l'unité permet la fusion, enfin l'unité, la conscience en soi qui reprend sa juste place, fait unité avec le corps. En cela, vous vivez l'amour de vous-même. Ya la la loulou, la joie, la bonne humeur. C'est la Kundalini, celle que je propose via les ondes de forme de la fleur de l'unité, Matrix Génétrix. C'est ça qui contient des archétypes, des nouveaux codes qui vous permettent de vivre davantage de détachement, d'harmonie, de joie, de légèreté, de conscience, d'autonomie, c'est-à-dire l'émergence de la conscience en vous, qui vous libère en totalité des vicissitudes de ce monde. Chacun à son rythme, bien évidemment, mais prenez conscience que ceux dont les capacités sont en train de s'ouvrir comme ça en grand, souvent, il y a des êtres de lignée patriarcale avec des gros potentiels, et puis, il y a encore des fragmentations en vous, votre ADN a été fragmenté parce que c'était fait exprès à l'origine, hein. C'est le fruit de nos expériences, des expériences de nos pères, c'est-à-dire ces extraterrestres, ces instances qui ont créé l'humanité, patriarcat, matriarcat, mélange des genres, etc. Et qui du coup aujourd'hui on va vers un lissage de tout ça, sauf qu'il s'agit de comprendre
que c'est par la conscience cosmique que vous vous libérez. Et ça correspond aux matrices génitrices, ou les mères divines, ou Marie-Madeleine, ou quel que soit, ou Isis. C'est tous ces enseignements, ce fil conducteur qui, moi, m'a amené à sortir de la personnification des histoires, des légendes, mais pour autant, c'est un fil conducteur qui a amené à comprendre que c'est le principe féminin, la conscience cosmique, matrix génitrice qui est en train de ressurgir en soi, la conscience en soi qui rend souveraine, qui permet de se détacher de ce monde souffrant, cette matrice duelle inversée en totalité, soit en absorbant ce qui vient vers moi, soit ceux qui sont dans le patriarcat, peut-être qui n'arrivent pas encore à transformer, se séparer, mais ne pas être manipulés, c'est-à-dire rester dans le détachement. Et puis quand on se détache d'une situation, on voit les jeux de rôle qui nous font aller dans les tribulations. Oui, c'est ta faute, non, c'est ta faute, oui, ne mettez comme ci, comme ça, on va déballer son sac, on va crier sur les autres. Et puis moi y compris, hein, j'ai vécu ce truc-là. L'année dernière, j'ai rencontré quelqu'un, j'étais en amour, un très très grand amour pour cette personne. Elle avait des très très grandes capacités, sauf que voilà, des très grosses entités, je savais que sa Kundalini feu allait se manifester. Ça s'est passé et j'ai vu tout le processus du drainage ce que ça drainait, parce que c'est les énergies telluriques qui sont en train d'être purifiées, hein, de ce monde. Et certaines énergies telluriques du bas astral, milieu astral ou astral dans la planète passent par des individus qui en fait sont bourrés, attirent les entités dans tous les sens. Sauf que on les transforme pas, parce que ces êtres ne savent pas, la conscience n'est pas encore assez élargie pour vivre la transformation, apprendre à transformer, parce qu'on est en train d'aller vers ça, hein. Déployer la conscience, c'est ça l'appel de Marie-Madeleine. Voilà, pour répondre à une certaine jeune femme blonde aux yeux bleus. Eh bien, j'ai pas eu le temps de lui expliquer, elle n'a pas voulu m'entendre, alors tant pis. Mais pour moi, c'est ça, c'est l'appel de la souveraineté en soi, déployer la conscience cosmique. Et ça se fait quand quand les êtres ne sont pas encore suffisamment dans la conscience. Alors, c'est ce que c'est pas un jugement. Eh bien, ça passe par le truchement de personnes extérieures comme moi, mais comme plein d'autres personnes qui enseignent cette conscience cosmique, c'est-à-dire la voie, le matriarcat originel. Des enseignements effectivement qui étaient offerts par Isis, Marie-Madeleine, la Vierge Noire, les vortex cosmotelluriques, Inanna, bref, toutes ces déesses qui a été ce fil conducteur pour moi et qui m'a amené à sortir de ces histoires, non pas par déni, non pas par c'est des conneries, tout ça, mais tout simplement pour aller beaucoup plus loin, à savoir, ça évoquait le retour de la conscience du principe féminin, la matrix génitrix, les mères divines, au-delà des mères divines, matrix génitrix, qui est cette géométrie de la fleur de l'unité, qui est en train de ressurgir. C'est la création d'une nouvelle matrice sur cette planète avec des nouveaux codes, des nouveaux archétypes, qui vous permettent de faire émerger la conscience en vous, et ce qui permet ensuite de faire le nettoyage de tout ce qui vous pollue en vous, par cette conscience qui émerge. Et effectivement, toutes les personnes que j'ai été amenée à rencontrer, c'est ça, j'étais cette force de proposition, j'étais là pour ça, pour elles, pour eux, pour offrir une part de ce que je suis, cette conscience universelle que je partage à travers mes vidéos, à travers mes livres, à travers la fleur de l'unité en gratuit, qui est en ligne pour permettre à chacun de pouvoir l'utiliser. Alors évidemment, chacun qui se sent en résonance. On peut ne pas être en résonance avec ça, j'ai aucun problème, mais je partage mes convictions, ma conscience, mes expériences, je vois où ça m'a amené, je vois comment je vis au quotidien, ce bonheur, cette fluidité, cette joie, ça existe, c'est une réalité. Vous pouvez la vivre, mais tant est qu'il s'agit de vouloir aller vers ça. Tout le reste, dans majorité, ce sont des enseignements patriarcaux. Ils sont ce qu'ils sont. Voilà, si maintenant c'est vers ça que vous voulez aller, libre à vous. Il y a un autre auteur qui parlait de ça et je lui rends grâce que ça a été un de mes instructeurs, pour moi, un auteur qui s'appelle Claude Trax. Ça a été un des premiers qui évoquait cela, le matriarcat, le patriarcat. Il l'évoque à sa façon, bien évidemment. Ça résonnait en totalité sur mon chemin, ce dans quoi j'étais à l'époque, ou ce vers quoi ma guidance m'emmenait. Et gratitude à cette personne. Aujourd'hui, je la suis absolument plus parce que je suis mon propre maître depuis 2012-2013. Voilà, j'ai intégré ma conscience en totalité, qui me permet d'avoir des discours similaires à cette personne qui, effectivement, y a une minorité d'êtres sur cette planète qui parlent du patriarcat, du matriarcat,
tous les détournements. Alors moi, j'évoque plutôt dans une sorte de parité, c'est-à-dire que pour moi, ma vue d'ensemble m'a amené à voir que tout ceci était juste et parfait. Hein. Les voies du patriarcat, les voies du matriarcat, ça correspond à un cycle évolutif parfaitement naturel. On est en train d'aller vers ce lissage, mais libre à chacun d'y aller ou pas. Par contre, je vais pas taper du sucre sur. J'explique juste que si tu vas vers ça, ça fait ça. Et tu vas être encore dans l'asservissement. Et c'est juste et ok parce que l'asservissement, c'est le mot de la dualité. Dans l'unité, c'est tu n'es pas encore, t'as pas encore envie d'aller vers l'autonomie. C'est-à-dire, voilà, on a encore besoin de vivre du chaos, de vivre, d'être à l'extérieur et puis d'écouter des enseignants qui parlent des anges, des archanges, des choses extérieures, parce qu'on a besoin encore d'être guidé. C'est comme un petit enfant qui veut pas quitter le nid familial, parce que on a encore bien à être guidé par papa, maman, des instances extérieures, et c'est juste et parfait. Hein. Jusqu'à ce qu'on en ait marre, qu'on souhaite l'autonomie, et qu'on se dise, tiens, je vais aller explorer la conscience en moi, puis voilà, et là on rencontre l'amour de soi à travers la conscience universelle, qui sont nos intuitions, qui nous amènent à prendre conscience. Et parfois c'est difficile, parce que même quand on veut aller vers les intuitions, on se fait pas confiance, et parce que aussi on a des vieux disques qui reviennent, parce qu'on a été engrammé, il y a des implants, et l'ADN a été fragmenté. Et en fait, la fleur de l'unité permet ça, tout, de s'émanciper de tous les engramements, les implants, l'ADN. En fait, ça redonne une information source, mais il s'agit de le faire. Intégré par les yeux ou vous projetez ces ondes de forme sur votre corps, mais de le faire après des millénaires de patriarcat, des enseignants qui vous amènent vers l'autonomie et qui vous reprogramment, il n'y en a pas tant que ça, ils sont à peine en train d'émerger là de l'obscurité, le retour du principe féminin qui propose d'utiliser vos capacités au service de l'harmonie. Si vous êtes encore habité par des blessures et vous allez à un moment donné être en colère, là, comme ce gars qui avait des capacités à manipuler la météo, il travaillait dans les vignes, on m'avait relaté cette histoire, un de mes meilleurs amis, et j'ai vécu par moi-même aussi cela, des êtres qui ont des capacités de dingue, l'hiver dernier, par cette jeune femme également qui n'en a même pas conscience, et aujourd'hui peut-être qu'elle en a conscience. Mais avoir conscience, c'est être maître en soi, mais dirigé par la sagesse. Et donc ce gars se fâche avec son employeur. Il ramassait les pêches dans un domaine, voilà. Et puis son employeur lui crie dessus. Et le lendemain, lui dit, voilà, tu pars, je veux plus de toi. Et donc ce jeune qui avait des capacités, entre guillemets, d'être éveillé, hein, parce qu'on est éveillé, mais si nos capacités sont au service de... Si on fait le mal avec, on sert la matrice inversée. Hein. On est manipulé par des entités, par des extraterrestres extérieurs, et puis on est un pion une fois encore. Parce qu'on se laisse diriger par la peur, par la colère. C'est ça, le Star Wars, ça parle de ça. Le côté obscur de la force, c'est la facilité. On a plein de capacités, et puis on y va, et puis derrière, quand on est en colère, boum. Et là, ce jeune, son employeur le jette. Il a trouvé que cette situation était injuste. Et il lui a dit, toi demain, ton verger, il sera mort, il n'y aura plus rien. Et il fait tomber la grêle. Le soir même, il y a un énorme orage, de la grêle, il y a tout qui est cassé. Et ça, c'est une réalité. C'est pas du tout un film de science-fiction, c'est une réalité. Regardez Star Wars, c'est exactement ça. Si vous vous laissez envahir par la colère, par le pouvoir, par la jalousie, par tout ce qui vous tire vers le bas, oui, c'est injuste, je veux sauver ma chérie. Dans Star Wars, c'est ça, hein, Anakin Skywalker, je sais plus si c'est Anakin ou Luke Skywalker, Anakin, je sais plus. Il rencontre sa chérie parce qu'il est complètement subjugué, puis son amour est tellement dans la possession, et c'est tellement dans la peur, il a peur pour elle au point que, on rentre dans l'attachement qui fait souffrir, et puis, il est tellement amoureux et dans la souffrance de cet amour souffrant et non pas détaché comme le propose la conscience en soi, qui a conscience qu'on est un être illimité au-delà du corps physique et que si on doit perdre quelqu'un dans la vie, on perd quelqu'un, voilà. On peut pas faire autrement, on passe par l'acceptation et c'est comme ça. Et lui, il a tellement peur, du coup, il se fait séduire par le côté obscur de la force, c'est-à-dire les maîtres Sith. Et ça existe sur cette planète, voilà, il y a des instances et des forces de l'obscurité. Et on se laisse séduire, et lui, il souffre parce qu'il veut pas perdre, il fait des rêves éveillés, la nuit, il rêve qu'il perd sa chérie.
Et c'est ça, on est manipulé dans tous les sens. On fait des rêves éveillés, on a des intuitions. Dans les intuitions, enfin, c'est pas des intuitions, c'est l'instinct de survie. Et là, c'est des entités. J'ai été manipulée en totalité. Moi, quand ma Kundalini s'est activée en 2012, hein, voilà, j'ai fait des rêves éveillés. Ça m'a tiré vers une personne. Et puis en fait, c'était un piège, mais de chez piège. Mais total. Voilà, mais c'était mon corps. Moi, mon défaut, c'était mon corps physique, l'attraction sexuelle. Voilà, le corps était un corps addicté d'une certaine chose. Et puis, je le savais. Mais il y a tout en moi qui m'a dit, bon bah voilà, j'y vais, on verra bien. Si je me plante, eh ben, tant pis, au moins je le saurai. Ah bah voilà, j'ai su, il n'y a pas de souci. Hein. Et j'ai perdu plein de capacités, mais ça a été formateur. Voilà. Et dans Star Wars, bah c'est ça. Du coup, le Seigneur Sith lui dit voilà, il le manipule en totalité. Il lui dit j'ai le secret de la régénérescence. Je peux faire revenir des morts. Voilà. Alors, si tu veux sauver ta chérie, mets-toi au service de l'obscurité. Et puis voilà. Et en fait, c'est exactement ça. Quand vous laissez libre cours à votre colère, eh bien, c'est une puissance, une force dans laquelle toutes les entités qui vont s'investir dedans, les extraterrestres, entre guillemets, les plans invisibles, que ce soit reptiliens, que ce soit gris, que ce soit n'importe quoi, qui sont encore dans la dualité, ben, vous manipulez en totalité, mais vous êtes une puissance telle extraordinaire que c'est votre puissance, votre force. Quand vous rentrez, vous vous abandonnez à la colère, vous vous abandonnez à, voilà, à n'importe quoi, la procrastination, la tristesse, vous êtes dans le passé, vous souffrez, vous déprimez. Alors on peut déprimer 2 secondes, on peut être mal 2 secondes, on peut être en colère 2 secondes. Il y a la colère juste, il y a la colère manipulée. Parce qu'il y a tout existe dans l'unité et dans le monde inversé, l'astral, donc le monde astral avec lequel on interagit, qui est composé de nos projections, qui est composé de plein de choses. En fait, cette grille qui est inversée, qui nous connecte derrière, là, boum, on a un gros tube derrière la tête, hein, ça génère de la violence, cette violence, elle nourrit les basses fréquences, et ça enferme la planète entière, les individus. Donc dès qu'on s'abandonne à ça, et puis qu'on voit pas qu'on est manipulé par des entités, par une blessure, par un implant, par un truc, eh bien votre puissance, elle tire, elle est au service de l'obscurité. Et c'est ça les pièges. Et c'est aussi quand on est très éveillé, ben on va aller voir des instructeurs patriarcaux ou matriarcaux. Je suis une force de proposition et de partage au service de l'harmonie, au service du matriarcat, c'est-à-dire de la conscience source originelle, matrix génitrix, trinité féminine, androgyna primordiale, qui propose l'autonomie pour les êtres. Et vous avez des enseignants patriarcaux qui vous proposent des guides, des anges, des archanges, écoutez le channel qui vous donne l'information et ça amène à des voies de garage. Ça vous amène à quelque chose qui va être plugué à vous. Hein. On va penser que c'est un ange, un archange. Alors je suis passée par là en totalité. Et puis force est de constater depuis que je fais des soins que y a un échange énergétique à chaque fois. Et puis c'est que de la basse fréquence qui rentre en vous. Qui vous plombent, qui vont générer des problématiques physiques à terme. Alors c'est juste et parfait, parce que jusqu'à maintenant c'était comme ça. Sauf qu'on est dans une transition, et en cela il y a un choix, il y a une conscience. Et puis vous irez là où vous irez. Mais force est de constater, moi, que mon job, c'est de vous partager ces 2 distinctions, là ou là. Ensuite, chacun fait ce qu'il veut, c'est-à-dire je tape du sucre sur personne. J'explique là où ça vous rend autonome, et là où ça vous rend pas autonome, c'est-à-dire vous êtes un corps dans cette dynamique d'être à l'écoute à l'extérieur. Et puis je comprends, c'est normal hein, de se faire confiance et d'écouter ses intuitions, de s'émanciper des peurs, de s'émanciper de la colère. C'est plus facile de tomber dans la colère que de l'absorber et puis de se détacher de la colère. Et parfois il y a des colères justes, la colère juste quand vous êtes guidé par la conscience. En fait, guidé par la conscience et guidé par l'ego ou une entité, parce que la plupart du temps, c'est des entités individuelles. Là, c'est en nous, il y a plein d'entités un peu partout, des mémoires, des influences, papa, maman, etc. Et son ego personnel, ses blessures, hein, quand on a été violé, battu, agressé, bref, tout ce qu'on a pu vivre de terrible durant cette vie, mais même tout ce qu'on a vécu de terrible dans cette vie, eh bien, c'était le fruit des mémoires, de tout ce que vous avez récupéré, de papa, de maman, en fait, c'est même pas à vous. Moi, force est de constater très clairement, suite à avoir travaillé toute ma vie sur moi, mais tout le temps, aller me remettre en question, à demander pardon, oh pardon, oui, alors, Ho'oponopono, respiration, méditation, bref, j'ai pratiqué 3 milliards de trucs.
Et à terme, de me rendre compte que, bah, à force d'absorber, transformer, je me disais, mais il y en a encore, c'est pas possible. Et à un moment donné, la conscience a tellement pris sa place, hein, depuis que ma Kundalini s'est activée et que j'ai fait ces mouvements spontanés tout le temps, et médité de façon intensive tout le temps. Alors, je vous dis pas de faire ça, hein, je vous raconte juste mon chemin. Bah, à un moment donné, j'ai eu telles expansions que j'ai vu que, bah, en fait, je me dis, mais en fait, il n'y a rien qui m'appartenait. Alors, ça, c'est mon chemin, bien évidemment, hein. Il y en a à qui des choses appartiennent, mais souvent, c'est des trucs qui proviennent de l'origine de l'humanité, et en fait on est juste un produit, la conclusion de tout ça, et on est en train de terminer avec tout ça. Vous êtes en train de vous terminer, de vous émanciper. Mais voilà, il y a des êtres aussi qui s'éveillent très fortement à des capacités, et puis qui ont besoin, je comprends, hein, d'aller à l'extérieur, comprendre, bouffer de l'information, parce qu'on ne sait pas, la conscience n'est pas assez émancipée, ou alors elle l'est, mais on ne se fait pas confiance. Et puis effectivement, il y a plein d'entités qui viennent vous parler, il y a plein de choses qui surgissent, d'un coup, des entités, plein de trucs qui, et puis il s'agit de discerner, alors qui je vais voir, quand, comment, pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Voilà, moi j'ai une conscience qui est aiguisée, qui est ce qu'elle est, propre à qui je suis. Bah, je vois plein d'êtres qui s'éveillent et puis ils vont dans des endroits, ah bah là, voilà, bon bah ça fait ça, ça et ça, ça fait ça, ça et ça. Bon, chacun va là où il doit aller, enseignants patriarcaux, enseignants matriarcaux, parce que justement on est en pleine transition. Le matriarcat, bah, c'est l'avènement de la conscience en soi. Et je me fais la porte-parole de cela, de Matrix Génétrix, qui n'est pas à l'extérieur de moi, mais que je suis moi-même et que j'observe chaque chose étant cela. Matrix Génétrix, c'est cette structure géométrique qui est la fleur de l'unité, qui propose ces nouveaux codes. Chacun est libre de se sentir en résonance ou pas avec ça. Et loin de moi l'idée de juger le chemin de chacun. En revanche, j'observe, je vois, et puis chacun prend les chemins qu'ils doivent prendre. Voilà Scooby-Doo, je vais m'arrêter là, je vais aller faire de la grimpouille, je pense, parce qu'il fait super beau. Et puis, voilà, je vous fais des gros bisous. Et pensez au petit pouce bleu. Bye bye.